Oh, bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans notre parenthèse enchantée et enchantresque. Enchanteresse, ouais, enchanteresse, c'est mieux. De ce dimanche 3 décembre, et oui, déjà le 3 décembre, j'espère que vous passez un bel et excellent week-end, que vous êtes en pleine forme ce matin pour débuter la journée. Que nous réserve la case numéro 3 de notre calendrier de l'Avent? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dès maintenant avec l'oracle de Noël. Hier, nous étions le 2 cartes plus la carte finale. Aujourd'hui, le 3, on va rajouter une carte supplémentaire. Message en 3 cartes, plus bien sûr la carte finale. Je suis très heureux de vous retrouver. Et let's go, c'est parti, on peut s'installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit avec une bonne boisson chaude pour vous accompagner et un bon plaid avec des chaussettes bien chaudes, c'est de circonstance. Allez, on y va, 3 cartes qui nous attendent, on va déjà commencer par une coupe et on va regarder tout de suite ce que la journée de ce 3 décembre nous réserve au niveau bien sûr des énergies. Alors bien sûr vous pouvez liker la vidéo, hein. Au contraire n'hésitez pas non plus à commenter les émissions. Ah, on nous parle de la chaleur, vous voyez, je parlais des chaussettes et là on parle de la chaleur qu'il peut y avoir dans nos cœurs, dans nos foyers. On est dans de belles énergies, hein. La neige en même temps ici, les choses qui étaient peut-être cristallisées, les glaçons on pourrait dire, hein, sont en train de fondre et on sort d'une forme d'enfermement afin de pouvoir retrouver toute la fluidité, la clarté nécessaire et cela génère en nous un sentiment de fête, de bien-être et quel plus beau, je dirais, cadeau que de pouvoir justement constater que ce que nous pensions être des obstacles au niveau peut-être de nos pensées, de nos croyances, eh bien, n'ont plus raison d'être. On sort en même temps d'une période, hein, peut-être où il pouvait y avoir un froid, où nous pouvions peut-être être en froid par rapport à une idée, par rapport à une certaine notion, mettons notre cœur donc en fait, nous mettons en joie, nous remontons nos vibrations et on s'aperçoit surtout que tout est en perpétuel mouvement avec un début, un milieu et une fin. Et je voulais commencer quand même par faire une coupe, mais on a ces deux cartes-là qui ressortent, donc on va les mettre de côté. On nous parle de la chaleur qu'il y a à pouvoir nous défaire peut-être de certaines certitudes, de certaines croyances qui étaient les nôtres, des croyances limitantes. Et on a ce beau sentiment, hein, ce beau, cette belle notion de fête. La chaleur des fêtes aussi au niveau de l'ambiance et de l'ambiance générale, je dirais au niveau du climat, hein, dans lequel nous évoluons présentement. Allez, on va faire une coupe. Vous voyez, d'emblée, ces deux cartes-là sont sorties. Alors, voyons voir ce que la coupe a à nous dire. Moment de réconfort. Alors ça tombe très bien, nous sommes dimanche, rien de tel qu'un bon chocolat chaud, qu'une boisson chaude, afin de passer justement un excellent moment, peut-être aussi se récompenser, hein, par rapport à des efforts que nous avons pu fournir. Et il y a quelque chose en même temps de régressif, mais tellement plaisant et tellement bon, je dirais, pour nous nourrissons notre âme de cette merveilleuse
de ce moment de pause que nous nous accordons, que nous nous octroyons. C'est le réconfort. Il est réconfortant justement également de pouvoir marquer une pause avant de continuer notre chemin. Nous avons ici deux skieurs qui affrontent la tempête. Eh bien, à certains moments, pour pouvoir affronter la tempête, vraiment de front, je dirais, il est bon de pouvoir aussi s'octroyer du plaisir, faire une pause et je dirais afin de booster justement nos énergies pour repartir avec plus de vitalité, plus de force et surtout gardons à l'esprit, je dirais, nos objectifs, la destination que nous souhaitons rejoindre, que nous souhaitons là où nous souhaitons, je dirais, nous diriger. Mais pour cela, il est important de pouvoir prendre le plus grand soin de soi. On est dans le réconfort qui nous permet de pouvoir repartir sur de nouvelles bases et de repartir avec plus de vitalité, plus d'entrain et en ayant ce moment. Donc le réconfort aussi me renvoie sur une notion de bienveillance. Hein. Il n'y a je dirais, aucune culpabilité à avoir si dans un climat qui peut être tempétueux, eh bien nous nous posons, nous nous arrêtons, que ce soit une demi-heure, un quart d'heure, une heure, peut-être plus aussi, eh bien c'est tout simplement parce que nous en avons besoin pour pouvoir affronter, je dirais, de nouveau, nous remettre à la tâche, nous remettre à l'action. Allez, on va prendre 3 cartes, toujours avec l'oracle de Noël, que vous retrouvez donc depuis vendredi et qui nous accompagnera jusqu'au 24 décembre. Et en ce 3e jour du mois de décembre, les cartes, les guides, nous invitent à les fleurs. Ok, les fleurs, la croissance, l'épanouissement, aussi la beauté, l'émerveillement. Le fait de ramener de la beauté dans notre propre quotidien. Je vous rappelle que ce sont des poinsettias, donc la fleur par excellence de Noël, qui ressemble à une étoile, hein. La fleur. Les fleurs sont nécessaires. Hein, j'aimerais bien voir la dernière carte ici. On a le conditionnement. Ok. Eh bien, vous voyez, par rapport à ce que je disais juste avant, il est peut-être temps de retrouver et de s'accorder le pardon nécessaire. La clé, c'est la destinée. Nous sommes amenés à nous pardonner nous-mêmes, peut-être d'avoir cru et de nous être formatés à ce que l'on attendait de nous. C'est la carte du conditionnement. Le conditionnement, nous sommes conditionnés depuis des décennies à nous plier finalement à certaines règles qui nous sont imposées et qui nous ont entravés, qui nous ont vraiment dépossédés d'une partie de notre propre pouvoir. Alors les fleurs, les fleurs, elles poussent car à chacun d'entre nous, nous représentons ce magnifique bouquet. Le bouquet, c'est l'amitié, c'est les relations bienveillantes, les relations à haute fréquence qui nous permettent aussi de comprendre et de pouvoir, je dirais, trouver la clé du pardon pour sortir du conditionnement. Le conditionnement, on voit qu'à tout moment, tout peut être renversé, tout peut être remis, je dirais, en mouvement, en action. Et le tout va être de trouver l'équilibre nécessaire pour briser cette boule de verre dans laquelle nous sommes enfermés ou dans laquelle nous pourrions nous enfermer afin de reprendre notre
plein pouvoir. Les relations sont très importantes. Les relations nous permettent aussi, par les échanges, par tout ce que l'on pourrait confier par les discussions, et peut-être des discussions intimes, de trouver la clé du pardon. Et je ne résiste pas à vous lire ce qui est mentionné sur la carte du pardon. Donc le pardon est une clé, la clé des cœurs et de la liberté, la clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. Le pardon est libérateur et nous libère de ce conditionnement, justement aussi. Alors, oui, trouvons le courage nécessaire pour nous pardonner et pour sortir d'un conditionnement qui nous a été imposé, un conditionnement qui ne nous correspond pas finalement et qui ne peut pas être synonyme d'un épanouissement personnel et intérieur. Les fleurs, et on va s'arrêter sur la carte des fleurs un instant. C'est la carte 31 et voici le message donc des fleurs. Mais Vic, je trouve que c'est écrit vie, mais virgule, Vic, que fais-tu ici? La surprise et l'incompréhension se lisent sur le visage de mon ami Johanny et je lui souris, installé sur une chaise au milieu du magasin du fleuriste. Je tiens dans mes bras un panier rempli de houx, de roses, de poinsettias. Tu m'as dit que les fleurs me feraient du bien, qu'elles m'aideraient à retrouver la joie, alors je me suis dit, un bouquet, c'est bien, aller chez le fleuriste, c'est mieux. Tu avais raison, je me sens mieux au milieu de toutes ces fleurs. Connais-tu le pouvoir des fleurs? Sais-tu combien leur présence peut changer ta vie? Les fleurs sont magiques, leur énergie se diffuse là où elles fleurissent, qu'elles soient parfumées ou non, que leur couleur soit éclatante ou plus douce, que leur corolle soit grande ou discrète, elles offrent leurs bienfaits à tout être qui les fréquente. Bien sûr, cela fait plaisir d'en recevoir, et les regarder provoque l'émerveillement, mais elles ont aussi d'autres vertus. Elles soignent la tristesse et favorisent la guérison des maux, du corps et de l'âme. Elles augmentent également la vibration d'une pièce. L'endroit où elles sont posées devient plus sain. Son énergie est plus pure, ressourçante, apaisante et inspirante. Quelle que soit la situation que tu vis actuellement, les fleurs peuvent contribuer à ton bien-être physique, émotionnel et mental. Tu as besoin d'elles. Peut-être es-tu fatigué ou triste, à moins que tu n'aies besoin de douceur ou de réconfort et de tendresse. Les fleurs sont actuellement ta meilleure ressource. On nous invite à nous offrir des fleurs, coupées ou en pot, ou des fleurs des champs. Alors là, des fleurs des champs paraît un peu compliqué en ce moment. Choisissons des fleurs que nous aimons. Faisons-en un gros bouquet ou disséminons-les dans différents endroits. Placées dans les pièces de vie comme le salon et la cuisine, elles diffuseront leur magie dans notre vie sociale. Disposées dans notre chambre, c'est notre vie intime qu'elles influenceront. Prenons le temps d'admirer la perfection de chaque détail, de respirer leur parfum, de poser les doigts sur leurs tendres pétales. Ce temps que nous passons avec elles leur permet de nous apporter de l'amour et la guérison dont nous avons besoin. On nous invite par l'affirmation à utiliser le pouvoir des fleurs par rapport à la carte du pardon, pour nous libérer pleinement, totalement du conditionnement et d'épouser de nouvelles habitudes qui nous rendent heureux ou heureuses. Le pouvoir des fleurs, le pouvoir vraiment, c'est la carte de la bienveillance, de l'émerveillement. Il y a du bonheur à trouver le pardon qui nous permet de sortir du conditionnement. Voyez, ces trois cartes ont une apparence quand même relativement simple, mais on nous dit que ce bouquet que nous nous offrons nous permet de remonter nos énergies. Nous sommes aussi telles les fleurs, avec toujours ce début
ce milieu et cette fin. Eh bien, il est temps peut-être aujourd'hui, en ce 3 décembre, de mettre fin en nous offrant finalement la beauté, en nous offrant les outils nécessaires pour remonter nos vibrations afin de pouvoir pardonner pleinement en voyant de l'amour peut-être à celles et ceux qui nous ont touchés, qui nous ont peut-être meurtris, afin de sortir de ce conditionnement et de reprendre notre plein pouvoir. Le pouvoir est important, nous avons la clé et nous avons la clé de notre destin entre les mains, même si bien sûr nous sommes co-créateurs de nos existences propres. On va regarder tout de suite la carte finale et puis je prendrai le temps demain, lundi, de lire tous les commentaires que vous m'avez laissés depuis l'émission donc de vendredi. On va regarder, on a la carte 31, la carte 35 et la carte 15. Ça nous fait 81, 81, 9 et la carte 9, laquelle est-elle? Vous commencez à savoir que généralement quand je cherche une carte, c'est toujours celle qui se trouve à la fin du paquet. L'accueil. Carte finale, l'accueil. Accueillons vraiment le pardon. La clé s'ouvre sur notre destin à partir du moment où nous décidons de reprendre notre plein pouvoir pour sortir du conditionnement. La carte de l'accueil, on va regarder ensemble, on va découvrir le message qui est associé à la carte de l'accueil. On nous dit: la porte d'entrée s'ouvre sur mon ami qui sourit. Son visage rayonne d'une joie qui me donne envie de sourire à mon tour. Elle s'écarte pour me laisser passer et prend ma main pour me guider vers le salon garni du sapin illuminé. Ses yeux pétillants et ses gestes attentionnés me réchauffent le cœur. Je m'assieds sur le canapé et je me détends. Elle a le don de me mettre à l'aise. Je me sens en confiance. Nous avons certainement déjà remarqué que nous nous sentons accueillis par certaines personnes et qu'au contraire, nous ressentons de la gêne avec d'autres avant même qu'elles ne nous parlent. Leurs vêtements, leur look ont peu d'importance. C'est une question d'attitude et d'énergie. Les bras ouverts accueillent, les bras fermés freinent ou repoussent, la tête baissée ou dirigée vers quelqu'un d'autre que nous n'est pas engageante, le regard fuyant ou sombre non plus. En revanche, un visage ouvert, le regard droit, un vrai sourire et le corps tourné vers vous engagent la communication et créent un lien positif avant même la discussion. Notre langage non verbal influence nos conversations. L'avons-nous déjà observé? Notre énergie est également importante, elle rayonne de nous, que nous le voulions ou non. Si nous sommes dans la colère, par exemple, notre interlocuteur la ressentira sans même en avoir conscience, et cela pèsera sur notre dialogue, notre tristesse, notre joie, nos doutes, nos regrets. Toutes les émotions coloreront les mots que nous prononcerons. Elles se glisseront dans nos silences, dans notre sourire, dans la position de chaque partie de notre corps. Ce phénomène est valable pour toutes les rencontres que nous faisons. L'accueil que nous offrons aux autres est la première étape pour vivre de belles relations. Alors prenons soin de notre attitude et de notre énergie. Si nous trouvons que les autres viennent peu vers nous, ou sont peu chaleureux ou amicaux, observons-nous, regardons comment nous nous tenons et ressentons l'énergie que nous avons en nous. Pensons également à la façon dont les autres se sont accueillis par nous, améliorons notre attitude et en retour nous vivrons des contacts plus agréables et plus riches. Et la pensée, l'affirmation associée à la carte de l'accueil est la suivante: je suis ouvert, ouverte et accueillant, accueillante. Voilà ce que nous pouvions dire pour ce dimanche 3
décembre. Le pardon libérateur, hein, et le conditionnement qui nous entrave, dans lequel on s'enferme par un besoin de sécurité. Mais finalement, sommes-nous heureux pleinement dans nos propres zones de confort? Je pense que si c'était le cas, il n'y aurait absolument aucun sentiment, aucun ressenti négatif. Il n'y aurait pas de peur. La peur qui s'installe dans la zone de confort nous invite à travailler, à accueillir, à comprendre euh, le pourquoi du comment, et peut-être aussi, très certainement, à embrasser et à épouser d'autres habitudes que les nôtres. Car il y a beaucoup de points, beaucoup d'aspects que nous faisons par peur. Peur peut-être d'être jugé, de ne pas être compris. On porte en même temps le poids de notre histoire avec nous, hein. Mais justement, apprenons à nous pardonner. En apprenant à se pardonner, on va pouvoir envoyer de l'amour et accueillir toutes les opportunités qui s'ouvriront et qui se créeront sur notre propre destinée, sur notre propre chemin. Nous avons la clé qui ouvre la porte de notre destinée. Pour cela, mettons et inspirons-nous aussi de la nature, du cycle éternel de la nature, à laquelle, bien sûr, auquel nous sommes associés, et surtout, nous en faisons partie intégrante, et le conditionnement qui, bien sûr, nous parlera à tous et à toutes. Alors, en ce dimanche, avant que je ne prenne l'oracle des anges pour avoir le message des anges de ce dimanche, je vais vous donner le numéro des cartes que nous avons utilisées, qui viennent de sortir. Je l'ai noté également à mon tour. Cette semaine, en ce dimanche, nous avons la carte 31, nous avons la carte 35, la carte 15 et la carte 9. Et on va prendre maintenant l'oracle des anges pour découvrir quel est le message que les anges ont à nous adresser. Alors, une carte, s'il vous plaît. Quel est le message que vous avez à nous adresser en ce dimanche 3 décembre? Une coupe, d'accord. Touc, touc. On va aller chercher... Alors, où est-ce qu'on me mène? Par là? Non, là, dans ce paquet-là, oui. Celle-ci? Non. Celle-ci, ok. Eh bien, il y en a deux qui sont venus. Alors, nous sommes gâtés. Découvrons les messages que les anges ont à nous transmettre. On nous parle de nettoyage et de désintoxication à mettre en rapport direct avec le pardon et le conditionnement. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. C'est très très juste.
une averse d'abondance. Mais pour cela, nous devons déjà passer par le processus de nettoyage et de désintoxication. C'est la carte la plus forte du jeu en l'averse d'abondance. Voici le message des anges. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Voilà les deux cartes et les messages très très forts. Gratitude, gratitude, gratitude aux anges pour leurs messages. Je trouve que les messages vont dans la ligne directrice finalement de notre message du jour. Très très beau. Merci, gratitude, gratitude aux anges. Le dimanche, dans nos émissions, nous allons inclure une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. C'est vrai qu'avec ce que je vous expliquais, c'était qu'en vendredi, la petite vidéo que je vous ai faite, je vous ai expliqué que je manquais cruellement de temps par rapport à tout ce que nous avons à faire en vue justement du déménagement, d'où la raison aussi pour laquelle vous ne me retrouvez plus 2 fois par jour pour le moment, mais je tenais vraiment à être avec vous sur cette période qui nous mène jusqu'à la Noël. Et nous avions cette semaine, nous étions accompagnés par Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Carte que nous avions eue donc la semaine dernière, ce qui fait que pour le message qui est associé à la carte de l'oracle de Marie, Mère universelle, je vous représente cette carte, Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Pour le processus de guérison, la méditation, je ne peux que vous inviter à revoir ou à découvrir l'émission que je vous avais proposée donc samedi, donc pas samedi dernier mais l'autre. Et puis pour le message, donc vous retrouverez le message de la carte de Notre-Dame avec la lune à ses pieds dans l'émission du jeudi. Donc pareil, pas cette semaine, mais la semaine d'avant. Donc en ce dimanche 3 décembre, nous allons rajouter bien sûr la carte de l'oracle de Marie, Mère universelle, et nous allons découvrir la carte qui va nous accompagner toute la semaine jusqu'à dimanche prochain. Concernant cette carte, habituellement dans les émissions, on va dire classiques, le mardi, je vous transmets le message de notre Mère universelle, le jeudi, le message qui est associé à la carte, et le samedi, le message, le processus de guérison et d'affirmation, la contenu de la configuration qui est complètement différente déjà par rapport au ton des fêtes et surtout par rapport au ton qui m'est si précieux, qui nous est si précieux, même si le temps n'existe pas et n'est qu'une notion. Je souhaite m'y prendre un peu différemment. Nous sommes dimanche, donc je vais peut-être est-ce que je vais peut-être continuer de la même manière, c'est-à-dire que le dimanche, je vous donne le message de l'oracle, donc de notre Mère universelle. Dimanche, lundi, je réponds à vos commentaires. Mardi, nous découvrirons le message qui est associé à la carte. Mercredi, je prendrai les commentaires de lundi et mardi. Et dimanche, lundi les commentaires, mardi le message associé, mercredi vos commentaires et vos messages des émissions de lundi et mardi. Et bien le jeudi, alors à ce moment-là, dimanche, lundi
Non, dimanche, mardi. Bah oui, mardi, jeudi et samedi. Bah oui, donc ça change rien finalement, c'est ça. Faut que je le note ça. Ce qu'on va faire, on va faire ça comme ça pour la semaine prochaine. Donc, ce qu'on va faire, on va faire déjà dans un premier temps, je vais noter le plan de l'émission, vous voyez. On construit les choses au fur et à mesure. Donc, je vais mettre lundi, c'est la réponse. Les réponses à vos messages. Des émissions donc de vendredi, samedi et l'émission d'aujourd'hui. Le mardi, on fera le message de la carte associée donc à la carte de l'oracle de Marie. Le mercredi, je pense que nous ferons, sans que je prenne trop de retard dans la réponse à vos commentaires, donc les réponses à vos messages. Le jeudi, on fera tout le processus de guérison sur le mois de décembre. Hein. Le vendredi, je reviendrai sur la réponse ou les réponses à vos messages. Et le samedi, qu'est-ce qu'on fait le samedi? Le samedi, pareil, réponse. Donc, au message que vous m'aurez laissé la veille. Réponse à vos messages. Et puis le dimanche, il sera temps de reprendre une nouvelle carte pour nous accompagner. Et donc là, je vais mettre oracle de Marie. Ok. Alors, pour cette semaine, découvrons la carte qui va nous accompagner. Waouh, nous sommes avec Notre-Dame de la Vérité. Quelle belle carte. Quelle jolie carte. Elle est magnifique cette carte. Et nous découvrons ensemble le message de notre Mère universelle. Voici son message. Quand tu choisis de demeurer dans ta vérité, de l'exprimer et d'être toi-même, tu es avec moi. À ces moments-là, ta voix et chacune de tes actions sonnent juste, telle une cloche envoyant des vibrations sonores qui vont désagréger tout ce qui n'a plus d'intérêt pour toi. Être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister et te soutenir sur ton chemin de vie de se manifester. Ne te limite pas sous l'effet de la peur. Sois bon et sois vrai. Laisse-moi t'aider à atteindre ces deux objectifs spirituels maintenant. Souviens-toi, c'est quand tu es dans ta vérité que tu es le plus proche de moi. Gratitude, gratitude, gratitude pour ce magnifique message de Marie. Très 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 jolie carte. Superbe carte, mais toutes les illustrations de cet oracle sont magnifiques. Une illustration combien énergétique, forte, puissante, Notre-Dame de la Vérité. Très très belle carte. Très 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 beau message. Donc nous découvrirons mardi le message qui est associé à la carte donc de Notre-Dame de la Vérité. Et je souhaitais, avant que nous nous quittions pour aujourd'hui, utiliser une carte, 3, puisque c'est vrai que
ici, message à choix. Je vous rappelle que nous avons le petit koala, nous avons le perroquet qui a perdu sa crête, et nous avons également notre petite tortue. Et on va associer une carte à chacun des trois. Donc je vous invite à suivre votre intuition pour vous diriger, merci, soit vers le koala, soit vers notre petite tortue. D'ailleurs, si vous avez des idées de prénoms, plutôt que de les appeler koala, tortue et perroquet, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Donc notre petite tortue, et puis enfin pour notre perroquet, découvrons sans plus attendre la carte. Et je vous invite pendant ce temps-là à vous diriger soit vers maman koala et son petit sur le dos, soit notre petite tortue, ou alors le perroquet. Tu veux pas venir? Ah si, elle vient de se retourner. Ou le perroquet. Ok. Et nous commencerons par notre petite tortue. Alors pour celles et ceux qui ont choisi la tortue, voici la parabole qui est associée au message de la tortue. Parabole de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Croyez toujours en l'impossible, mes amis. Croyez toujours en l'impossible. Car rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible au divin et aux puissances supérieures. Et je vous rappelle que les impossibles d'aujourd'hui seront les possibles de demain. Donc gardez et préservez votre foi. N'ayez pas peur, ne craignez rien, car rien n'est impossible à Dieu. À Dieu en deux mots, hein. Donc aux puissances supérieures, aux bénédictions aussi, hein. La vérité, Notre-Dame de la vérité, car rien n'est impossible à Dieu. Il est question justement d'embrasser pleinement notre vérité et d'incarner notre vérité. Mais je vous laisse méditer sur cette parabole, car rien n'est impossible à Dieu. On va voir maintenant le message de maman koala. Alors nous sommes avec le psaume 4, verset 2. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Toi qui me libères, on parlait de libération tout à l'heure, dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Psaume 4, verset 2. Voyez, on pourrait déjà les associer, toutes ces deux cartes. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Car rien n'est impossible à Dieu. Et enfin, notre dernière carte, avec notre perroquet. Celle-ci, elle ressort assez régulièrement, cette carte-là. Je dois reconnaître, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Donc, Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 7. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Grand merci pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos messages. On se retrouve bien sûr demain. Et en attendant, je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et que la paix, la grâce et la bénédiction accompagnent chacun de vos
pas. Je vous dis à demain, je vous embrasse et je vous envoie plein de pensées lumineuses, de pensées de réconfort, d'amour, de soutien. Et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao. J'oubliais, avant que nous nous quittions, je vous rappelle le numéro des cartes que nous avons eu aujourd'hui, en ce dimanche 3 décembre. Donc la carte 31, la carte 35, la carte 15 et la carte 9. Notez-les bien. Izu, Maïzu, je note Izu, 31, 35, 15 et 9. Et cette fois-ci, je vous dis à demain et je vous souhaite un excellent dimanche. Ciao, ciao.